Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de la série pour créer un RPG facilement sur Unity 3D. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va ajouter un système de niveau pour notre personnage. On aura donc une barre d'expérience qu'on va ajouter assez semblable à la barre de vie et à la barre de mana. Cette barre d'expérience, vous allez pouvoir la remplir au fur et à mesure des actions de votre personnage, c'est-à-dire lorsque vous allez tuer un monstre, lorsque vous allez ramasser un objet, etc. Vous allez pouvoir choisir. Aujourd'hui, je vais simplement mettre en place le système du niveau du personnage, donc que ce soit l'aspect script et l'aspect visuel. On va ajouter donc la barre d'expérience, et ensuite par la suite, ça va nous ouvrir pas mal de portes. J'aimerais notamment par la suite faire une interface avec des points de compétence, désolé pour le petit bruit de fond, ce qui veut dire qu'à chaque fois que notre personnage gagnera un nouveau niveau, à chaque fois qu'il gagnera un niveau, il aura un point de compétence qu'on pourra ensuite aller dépenser dans un interface pour gagner voilà, quelques points de vie de base, quelques points d'armure, quelques points de dégâts en plus. Vous allez pouvoir donc choisir, tout ça c'est une question de variable, donc vous êtes assez libre sur les différents facteurs que vous voulez modifier de votre personnage. Mais pour l'instant, on va se focus uniquement sur le niveau du joueur et sur la barre d'expérience. Alors, pour tout ce qui concerne les différentes variables qu'on va ajouter pour créer cette barre d'expérience, on va optimiser ça au maximum et on va le mettre dans le script Player Inventory, dans lequel on a déjà notre vie, notre mana, nos dégâts, notre armure et voilà pas mal d'autres choses. Donc on va essayer d'optimiser ça au maximum et on va tout mettre au même endroit. J'aimerais aussi refaire un épisode un petit peu plus tard sur les ennemis, encore une fois sur des améliorations, donc il y a déjà eu l'épisode source en quelque sorte où on les a ajoutés, il y a eu un épisode d'amélioration, et je pense qu'il y en aura encore un autre où on va notamment inclure les bonus d'XP, on va optimiser un petit peu le code de base, et j'aimerais aussi ajouter 2-3 autres choses qui m'ont été proposées dans les commentaires de certaines vidéos précédentes. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Bref, nous voilà dans le script Player Inventory. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite section pour nos différentes variables d'expérience, parce qu'il y en aura quand même quelques-unes. Donc on va l'appeler expérience section. Alors je vais peut-être pas mettre un header, ça va pas être nécessaire. On pourra toujours le faire plus tard, ou vous pouvez le faire de votre côté si vous souhaitez que ce soit un petit peu plus joli. Et on va ajouter au total 6 variables. On aura besoin d'une variable pour stocker la barre d'expérience, et donc pour la mettre à jour en temps réel à chaque fois qu'on gagnera des points d'expérience. On aura aussi un texte qu'on va afficher sur l'écran avec le niveau du joueur. Alors pour l'instant ça va être très rudimentaire à cet épisode, c'est-à-dire qu'on va pas faire un très belle interface, mais justement, je vous en ai parlé avant, l'interface, le futur interface où on pourra dépenser nos points de compétences, eh bien on va faire ça un petit peu plus joli. C'est-à-dire qu'on affichera le niveau du joueur, le nombre de points de compétences restants, la vie actuelle sur la vie maximale, le nombre de dégâts, etc. Enfin on pourra afficher tous les stats du personnage. Mais pour l'instant, on va faire quelque chose d'assez rudimentaire, on va en fait tâter le terrain, on va préparer ça pour les futurs épisodes. Donc, je vais simplement rajouter un texte à l'écran avec niveau du joueur, double point, et le niveau du joueur. On aura aussi besoin de stocker le niveau actuel du joueur, forcément. On aura besoin de savoir combien de points d'expérience on a actuellement sur le nombre de points maximal, donc qui sera aussi une variable, nombre de points maximal, et on aura ce qu'on appelle un rate d'XP. Alors c'est pas le nombre de points d'XP qu'on va gagner multiplié par un certain nombre, ça va être en fait le nombre par lequel va être multiplié l'XP nécessaire après le passage au niveau suivant. Alors dit comme ça paraît peut-être pas très clair, mais vous allez le comprendre très rapidement. Donc on va créer ces différentes variables. Donc la première, ça va être une image. Là on va se baser vraiment sur quelque chose d'assez semblable à ce qu'on a ici, donc HP image, mana image. Donc on va faire pareil, une variable image qu'on va appeler experience bar par exemple, donc qui n'existe pas encore cette barre d'expérience, on va la créer juste après sur le UI. On va ensuite créer un texte, une variable texte qu'on va appeler expérience, ou plutôt player level text on va l'appeler, parce que là ça va être vraiment relatif au niveau du joueur. Donc player level txt pour texte. On va ensuite mettre une public int qui va être player level, tout simplement, donc là le niveau du joueur. Donc on ne pourra pas avoir un niveau à virgule, ce sera toujours 1, 2, 3, on n'aura pas de niveau 1,5, etc. En revanche, pour les points d'XP, là on aura donc des nombres à virgule, donc on va les ajouter tout de suite, public float, et on va avoir current XP, donc les points d'expérience actuels, on va avoir max XP,
Donc ça c'est l'XP qu'il nous faut pour passer au niveau suivant, donc max XP va s'adapter en fonction du jeu. À chaque fois qu'on aura un nouveau niveau, il nous faudra de plus en plus d'expérience pour passer au niveau suivant. Et ensuite on va ajouter le fameux rate dont je vous parlais. Donc voilà, on va appeler ça rate XP. Et c'est par ce nombre que va être multiplié max XP après chaque nouveau passage au niveau suivant. On va assigner des valeurs de base, notamment à current XP, parce que de base on veut avoir 0 points d'expérience, sauf si vous voulez le modifier chez vous. Max XP j'ai mis à 100 de base, c'est-à-dire qu'il nous faut 100 points d'XP pour passer du niveau 1 au niveau 2, et à partir de là on modifiera donc le nécessaire. Player level, pareil, je vais le mettre à 1, comme ça on est niveau 1 de base, mais encore une fois, si vous voulez être niveau 0 ou un autre niveau, vous pouvez aussi le changer à ce niveau-là. Maintenant qu'on a nos variables, on va tout simplement les remplir, mais pour les remplir, il faut qu'on crée notre barre d'expérience, et il faut créer le texte dans lequel on va stocker le niveau du joueur. Donc pour ça, ça va se passer sur Unity. Pareil, on va toujours tout mettre dans Inventory au niveau du canvas, donc je vais me mettre en vue 2D. Et donc, comme je vous ai dit, ça va être assez semblable en fait aux barres de vie qu'on a actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter, je vais simplement copier la barre de vie que j'ai là-haut, je vais la mettre en bas. Donc on va commencer par renommer tout ça, donc elf bar, on va appeler ça experience bar par exemple, la barre d'expérience. Ensuite, ici je vais l'appeler background XP tout simplement, et current XP. XP pour expérience. Pour le background de l'image, je vais pas mettre du rouge, je pense que c'est un petit peu agressif pour une barre d'expérience. Généralement on met plutôt du gris je trouve, et puis au fur et à mesure la barre d'expérience va monter et on va remplacer ce qu'on a derrière. Concernant la couleur principale qui est du vert très clair pour l'instant, je vais le changer aussi, et je vais mettre un vert un peu plus foncé, qui fait un petit peu plus barre d'expérience comme ça par exemple. Mais bien évidemment vous restez libre au niveau du choix des couleurs. Je vais remettre current XP au maximum, et maintenant qu'on a experience bar, on a notre barre d'expérience, on va simplement aller créer un texte, donc dans GameObject UI text, ce texte je vais le mettre là-haut, donc c'est de ça dont je vous parlais, c'est un texte très rudimentaire, on va simplement afficher le niveau du joueur, mais comme dit voilà, c'est juste pour les tests, et on fera une interface plus jolie par la suite. Donc je vais par exemple marquer player level double point, et je vais mettre un X, mais de toute façon, ça sera remplacé par script, et comme ça, quand on sera en jeu, on pourra avoir le niveau du joueur. Donc au moins pour nos premiers tests, je vais peut-être augmenter ça un petit peu au niveau de la taille. 32, ça m'a l'air pas mal, on va laisser comme ça. Donc je vais renommer ce texte aussi, player level txt. Maintenant qu'on a fait nos deux UI, donc les deux UI principaux dont on aura besoin pour cette barre d'expérience, on va aller les assigner. Donc plutôt que de faire plutôt que de les glisser dans l'inspecteur à chaque fois, ça va prendre un petit peu de place dans l'inspecteur pour rien, on va les assigner depuis la fonction start. En fait on va faire exactement comme on a fait ici pour HP image, mana image, caractère motor, etc. Donc je vais carrément copier ça, et je vais simplement remplacer les noms. Donc la première ça va être experience bar, et donc là en jeu je l'ai appelé current XP, donc je vais remplacer current XP, et ici donc ça va être player level txt, sauf que c'est pas une image qu'on veut nous, c'est un texte, donc on va récupérer le texte et on va le stocker dans player level txt en remplaçant évidemment le nom de l'objet. Donc je vérifie, je l'ai bien appelé player level txt. Faites bien attention aux majuscules, de mon côté c'est bon. Et on va passer maintenant au cœur du script qui va surtout se passer dans la fonction update. On va commencer par faire une vérification du nombre de points d'XP actuels par rapport à nos points maximales. Donc pour l'instant de base on aura 0 points d'XP sur 100, donc voilà, il n'y a rien qui va se lire, mais si notre expérience actuelle atteint ses 100 points, ou si elle dépasse ses 100 points, eh bien il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et ce quelque chose, c'est notamment augmenter le level du joueur de 1. Mais on va aussi reset certains paramètres et en récupérer d'autres, vous allez comprendre. Donc je vais dire que si on a assez d'XP, donc si on a assez d'expérience, donc on va dire if current XP supérieur ou égal à max XP, alors on va effectuer plusieurs actions. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis supérieur ou égal à max XP. C'est-à-dire que
Imaginons que notre joueur soit à 90 sur 100 points d'expérience. Il va tuer un monstre qui va lui apporter 100 points d'expérience. Donc forcément, notre joueur, il va passer au niveau suivant. Mais il va pas que passer au niveau suivant, parce qu'il y aura encore des points d'XP à récupérer après le passage au niveau suivant. Parce que si on ne récupère pas tous les points d'XP, ce qui va se passer, c'est que notre joueur, il va passer au niveau suivant, mais il va perdre une grosse partie des points. Donc ce qu'il faut faire, c'est récupérer assez d'XP pour passer au niveau suivant, et une fois qu'on passe au niveau suivant, on récupère le reste des points d'XP qu'on a gagné en quelque sorte en bonus, en plus du gain de niveau. Donc pour ça, on va simplement créer une variable float qu'on va appeler rest. Donc en fait, c'est simplement le reste d'XP après qu'on soit passé au niveau suivant, à condition qu'il y en ait un. Si on n'a pas, forcément, ça ne servira pas à grand chose. Le reste, ça va simplement être l'XP actuel moins l'XP max. Donc comme je l'ai dit, c'est une variable qui sera utile uniquement si nos points d'XP sont supérieurs à max XP. Si on gagne tout pile assez de points pour passer au niveau suivant, cette variable ne servira à rien. Donc on commence par récupérer le reste. Qu'est-ce qu'on a envie de faire d'autre? Bah forcément, on veut augmenter le niveau de notre joueur, donc on va augmenter notre niveau de 1. Ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va mettre à jour notre texte, donc player level txt.text, et là vous allez pouvoir simplement écrire ce que vous voulez mettre dans le texte qu'on vient d'ajouter ici. Donc j'ai mis player level x juste pour qu'on ait un exemple dans l'onglet game, mais on peut dire que cette phrase sera override via le script. Donc je vais écrire en fait pratiquement la même chose, je vais dire player level, double point, et là je vais mettre plus player level. Player level, oui. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On gagne un niveau, on met à jour le texte, qu'est-ce qu'on a envie de faire d'autre? Bah on pourrait dire rien. Mais le problème c'est que current XP et max XP, bah ils resteront toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on aura toujours current XP supérieur à max XP, et en fait cette condition va se lire à l'infini, ce qui est pas bon du tout. Donc on va réinitialiser l'XP actuel. On va dire que ce current XP il est égal à 0, donc on le reset à 0, mais on lui ajoute aussi le reste. Donc les fameux points d'expérience qu'on aurait éventuellement en plus. Donc la majorité du temps on en aura en plus. Parce que c'est assez rare d'avoir tout pile assez d'expérience. Donc on réinitialise à 0, puis on récupère le nombre de points, et ensuite on va changer max XP. On va dire que max XP va être égal à max XP multiplié par rate XP. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez tout comprendre lorsque le système sera terminé. On va ensuite ajouter de quoi mettre à jour notre barre d'expérience en temps réel, et pour ça, on va se baser simplement sur ce qu'on a déjà fait pour la barre de vie et la barre de mana. Donc on peut copier ça, ça va être très semblable, donc on va marquer pour la barre d'XP, et on va appeler ça percentage XP, on va prendre l'XP actuel, current XP, sur max XP, simplement renommer les elfs, et ensuite on va mettre ici donc experience bar.fill amount égale percentage XP. Donc voilà, très semblable, exactement le même système. En fait, on transforme l'XP actuel et l'XP max sous forme de pourcentage. Donc la différence qu'on a entre les deux, on le transforme en pourcentage. Et ensuite, on va simplement remplir la barre en fonction de ce pourcentage. Donc ici, notre système est déjà prêt. On va juste ajouter une dernière chose qui va en fait juste nous permettre de tester. On va dire plus 50 XP si on appuie sur la touche L. Donc simplement une condition qu'on supprimera assez rapidement. Je vais simplement faire en sorte que si j'appuie sur la touche L du clavier, alors vous pouvez choisir celle que vous voulez évidemment, c'est juste pour tester, on va ajouter 50 points d'expérience à notre personnage. Donc on va pouvoir tester ce système sans déjà bidouiller les scripts des ennemis ou des objets ou quoi que ce soit d'autre. Donc je vais simplement dire current XP plus égal 50. On va sauvegarder ça, et avant d'appuyer sur play, on va changer player level avec le niveau de base du joueur. En fait, ce texte va se mettre à jour uniquement quand on va gagner un niveau. Ça veut dire que tant qu'on va pas gagner de niveau, il y aura marqué player level égale X. Donc voilà, il faut remplacer par la valeur de base. Donc, je vais appuyer sur start. On a notre joueur qui est niveau 1, on voit notre barre d'expérience qui est complètement vide, donc c'est tout à fait normal, on commence avec 0 points d'XP. Et si j'appuie maintenant sur la touche L, on voit que j'ai gagné 50 points d'expérience. Alors vous l'avez pas vu dans l'inspecteur, je vais aller dedans. Je vais relancer ça rapidement. Donc on voit ici nos différentes variables. Current player level, current XP, max XP, rate XP. Alors du coup je vais de nouveau arrêter, j'ai oublié de remplir rate XP. Je vais vous conseiller de mettre 1,1 ou 1,0 quelque chose.
et vous allez comprendre en fait à quoi ça sert tout de suite. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai besoin de 100 points d'XP pour passer au niveau suivant. Donc si j'appuie sur L une fois, je gagne 50 points d'XP. Donc j'ai 50 sur 100. Donc j'ai 50% en fait de ma barre qui est remplie. Si j'appuie encore une fois, je devrais passer au niveau 2. Current XP devrait rester à 0. Donc vous venez de voir, je suis passé niveau 2. Current XP est revenu à 0. Donc en fait on a eu 0 plus le reste, mais vu qu'on a eu tout pile assez de points d'expérience pour passer au niveau suivant, il n'y a pas de reste. Donc on a vraiment 0 points d'XP sur non plus 100 mais sur 110. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le max XP du level précédent. Donc avant on avait besoin de 100 points d'expérience et on l'a multiplié par 1,1. Donc on a repris la même valeur plus 10. Et donc ça c'est ce qui va se passer à chaque nouveau... Et donc ça c'est ce qui va se passer à chaque fois que notre personnage atteint un level supérieur. C'est-à-dire qu'ensuite on va faire 110 fois 1,10 ou fois 1,1, c'est la même chose. Donc on va le refaire, je vais retourner dans l'onglet jeu. J'appuie sur L, je gagne 50 points d'XP, donc je suis à 50 sur 110. Si je rappuie encore une fois, je suis à 100 sur 110, donc pour l'instant je ne suis toujours pas passé au niveau 3. Et maintenant, si je passe au niveau 3, logiquement, mon 100 sur 110 devrait passer à 150 sur 110. Donc là, le script va s'activer, il va détecter que notre XP actuelle est plus grande que notre XP max. Donc, si on calcule 150 moins 110, ça fait 40 points. Donc 40, ça sera le reste. Et donc, on aura notre current XP qui va passer à 40. Notre player level qui va passer à 3, et notre max XP qui va faire 110 fois 1,1. Alors ça fait beaucoup de calculs à prendre en compte, mais vous allez voir que tout fonctionne normalement. Je viens d'appuyer sur le bouton L, donc mon personnage a gagné 50 points d'expérience, donc on fait 150 moins 110, 40 points d'expérience qui sont récupérés ici. Donc nos 40 points d'expérience qu'on avait en quelque sorte en trop pour passer au niveau suivant sont gardés, on les a pas perdus. Notre joueur est bien passé au niveau 3, et on peut voir que max XP est passé de 110 à 121. Et donc si vous faites 110 fois 1,1, vous arriverez bien à 121. Et donc voilà pour ce système d'expérience. Donc maintenant je peux appuyer autant que je veux et vous pouvez voir effectivement les nombres qui changent sur le côté. Donc si vous voulez que votre personnage ait besoin d'énormément d'expérience après chaque passage de niveau, eh bien vous allez pouvoir jouer ça sur le rate d'XP. À la longue, ça risque de demander énormément de points d'expérience. Si votre joueur passe niveau 80, 90 ou quelque chose comme ça, effectivement là le rate d'XP va être énorme et on va avoir besoin d'énormément de points pour passer du niveau 80 à 81 par exemple. Donc vous pouvez un petit peu jouer là-dessus au niveau des scripts en faisant des différentes conditions. En mettant par exemple un nombre de points d'expérience nécessaires fixe à partir d'un certain niveau. Je prends l'exemple d'Overwatch qui a rien à voir avec notre projet actuel, mais à partir d'un certain moment, on a besoin de toujours autant de points d'expérience pour passer au niveau suivant. Donc là, on n'a pas pris ce système-là, on a vraiment pris un système qui augmente en permanence. On n'aura jamais besoin d'autant de points d'expérience qu'au niveau précédent. C'est-à-dire que si maintenant je mets mon rate d'XP x2, je vais appuyer sur play. Lorsque je vais passer au niveau 2, j'aurai plus besoin de 100 points d'XP, mais j'aurai besoin de 200 points d'XP. Donc comme vous pouvez le voir ici, max XP 200. Et ensuite pareil, ça va de nouveau se multiplier par 2, donc ensuite on aura besoin de 400, ensuite on aura besoin de 800, puis de 1600, etc. etc. Donc là le rate d'XP va être... le rate d'XP est en fait très très lourd, hein. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre quelque chose comme 1,1, 1,05 ou quelque chose comme ça. Donc ne mettez pas ça inférieur à 1, parce que forcément du coup ça fonctionne plus comme avant. Le système va en fait s'inverser, donc c'est pas trop ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que vous avez compris le principe. En fait c'est un système qui est relativement simple, mais on a pas mal de données à prendre en compte. C'est surtout au niveau du reste qu'on peut un petit peu s'embrouiller, mais c'est en fait pour éviter de perdre des points d'expérience en passant d'un niveau à un autre. Avant de terminer, je vous conseille de supprimer ce petit morceau ou au moins de le commenter. Ça serait bête de le laisser dans votre jeu si par exemple votre joueur appuie sur la touche L et qu'il se rend compte qu'il peut gagner 50 points d'XP juste en appuyant sur la touche L en permanence. Bah voilà, ça serait un petit peu bête et ça serait de l'anti-jeu. Donc voilà, supprimez-le ou commentez-le pour éventuellement le garder pour d'autres tests un petit peu plus tard. Et bien évidemment, vous pouvez encore améliorer un petit peu ce système. Comme je l'ai dit, moi j'ai fait en sorte qu'on ne demande jamais autant d'XP qu'au niveau d'avant, donc ça augmente en permanence grâce à ce rate d'XP. Mais comme je l'ai dit, avec quelques conditions, vous pouvez bloquer ce rate d'XP pour éviter que ce soit
pour éviter que le jeu demande de plus en plus d'expérience après chaque niveau. Voilà, c'est tout pour cet épisode, moi je vous dis à la prochaine. Dans le prochain épisode, justement, on ajoutera probablement les compétences, c'est pas encore sûr, mais on s'en approche. Salut tout le monde.